Imaginez deux couples, unis par l'amitié, partageant le même rêve inassouvi. Puis, un miracle pour l'un, une blessure pour l'autre. Et si le destin, dans ses étranges détours, tissait une toile encore plus complexe, faite de secrets et de liens insoupçonnés? Aujourd'hui, nous allons vous plonger au cœur d'une histoire où l'amour, la paternité et la vérité s'entremêlent de façon bouleversante. Si ce récit de destin croisé vous interpelle déjà, n'attendez plus. Abonnez-vous à notre chaîne et aimez cette vidéo pour ne rien manquer de nos explorations des mystères du cœur humain. Votre soutien est précieux. Pendant des années, les familles Tamba et Kodjo vivaient en parfaite harmonie. Monsieur et Madame Tamba, Clara et David, d'un côté. Et Monsieur et Madame Kodjo, Edith et Jean, de l'autre. Deux couples amis, partageant les joies et les peines du quotidien, souvent réunis dans une complicité réconfortante, mais derrière cette façade de bonheur se cachait une douleur commune, l'incapacité d'avoir des enfants. Mois après mois, l'espoir renaissait pour s'éteindre, laissant derrière lui une frustration grandissante et un vide que rien ne semblait pouvoir combler. Les visites chez le médecin, les traitements, les prières. Tout restait vain, puis, un jour, un miracle se produisit pour les Tamba. Contre toute attente, Madame Tamba, Clara, tomba enceinte. La joie fut immense, débordante, illuminant leur foyer. Pour le couple Kodjo, cependant, ce fut un coup de massue. Ils tentèrent de masquer leur déception, de partager la félicité de leurs amis, mais la douleur de leur propre infertilité se fit plus pressante que jamais. Après la naissance de Mori, le fils des Tamba, le cœur lourd de jalousie et de tristesse, le couple Kodjo prit une décision radicale. Ils déménagèrent, cherchant à fuir cette douleur constante, à reconstruire leur vie loin des souvenirs et des comparaisons. Ils s'installèrent dans une autre ville, laissant derrière eux une amitié brisée par la peine. 5 ans s'écoulèrent. Monsieur Tamba, David, était devenu un entrepreneur prospère. Ses affaires le menèrent un jour dans la ville où la famille Kodjo avait emménagé. Loin de son foyer, absorbé par ses pensées, il se promenait un soir, cherchant une pâtisserie pour un petit plaisir solitaire. En entrant dans une petite boulangerie illuminée, son regard croisa une silhouette familière. Edith, Madame Kodjo. La surprise fut mutuelle, un mélange de gêne et de curiosité. Edith, l'air un peu pressé et visiblement gêné, le salua. David lui demanda des nouvelles de Jean, son mari, tandis que Mori, le fils des Tamba, profitait de l'occasion pour montrer ses photos à Edith. Créant un moment d'échange inattendu. David et Edith entamèrent une conversation, d'abord prudente, puis les mots s'enchaînèrent, effaçant les années et les distances. Ils échangèrent leurs numéros de téléphone. David fit comprendre à Edith qu'il était en séjour dans cette ville pour une semaine, et elle lui promit de lui dire et de lui répondre l'origine de leur divorce avec Monsieur Kodjo lors de leur prochaine rencontre. Le visage d'Edith se voila d'une légère tristesse. « Nous avons divorcé », lui confia-t-elle, la voix empreinte d'une amertume contenue. Ils se retrouvèrent dans un restaurant non loin de l'hôtel de David et parlèrent de tout et de rien. David tenta même d'aborder le pourquoi de leur subit déménagement, vu les liens d'amitié que les deux familles tissaient. Elle répondit vaguement et resta évasive sur son divorce, soulignant qu'ils avaient jugé nécessaire que chacun aille chercher ailleurs. Edith, plus jeune que Madame Tamba de 5 ans, semblait attirer David, d'où le rapprochement qui se fit plus intense. La soirée avança, et la discussion se fit plus intime. Les souvenirs, la complicité passée, le vide que chacun portait en soi. Un rapprochement inattendu s'opéra entre eux. Cette nuit-là, les solitudes se rencontrèrent. David se montra de plus en plus entreprenant. Dans son désir. Edith, bien que tentée, lui rappela sa proximité avec Madame Tamba, Clara, cherchant à se soustraire à cette situation délicate. Mais David, plus expérimenté, parvint à la convaincre en soulignant qu'il était attiré par elle depuis leur voisinage, mais que Monsieur Kodjo constituait alors un obstacle pour lui. Finalement, Edith céda. Ils partagèrent un moment d'intimité, une parenthèse inattendue dans leur vie complexe. Le destin, facétieux, frappa de nouveau. Quelques semaines plus tard, Edith découvrit qu'elle était enceinte. Le choc fut immense. Conseillée par sa mère, qui insistait pour que David dise la vérité à sa femme, Edith avait bien réfléchi. Sa mère lui avait souligné qu'il était possible de garder secret un bien matériel, mais pas la vie d'un être humain. Tôt ou tard,
la vérité refera surface. Ma fille, lui avait-elle dit, je parle par expérience. Edith contacta David, le cœur battant, lui annonçant la nouvelle. Après une longue discussion, ils prirent une décision lourde de conséquences, garder ce secret, pour le moment. Un enfant né de l'ombre, un lien invisible qui allait redéfinir bien des vies. Peu de temps après, David annonça la nouvelle de la naissance de Lisa à Madame Tamba, Clara, sans en donner les détails. Elle sauta de joie. Elle mérite cela, s'exclama Clara, les larmes aux yeux. Nous avons fait la traversée du désert ensemble. J'ai eu la chance d'avoir mon Maury, il a déjà 5 ans, c'est son tour. Dieu soit loué. Puis, avec son enthousiasme habituel, elle demanda, où l'as-tu vu, David? David, gêné et pris de court par cette question, hésita un instant. Je l'ai rencontré lors de mon dernier voyage, répondit-il, la voix un peu trop rapide, puis il changea de sujet. Il commença déjà à sentir le poids écrasant de ce secret, un fardeau qui allait peser lourd sur son âme. 5 ans s'écoulèrent. Sous la pression de sa famille, qui souhaitait qu'elle emmène l'enfant passer les vacances chez son père afin qu'elle puisse respirer et se libérer un peu, Edith décida de l'emmener chez David. La petite Lisa fut bien accueillie au sein de la famille Tamba. Edith, gênée, repartit aussitôt, laissant Lisa sur la demande de Madame Tamba, Clara. Celle-ci, cependant, remarqua chez David une gêne particulière, un trouble qu'elle ne parvenait pas à expliquer, tandis que les enfants Maury et Lisa se rencontrèrent pour la première fois. Instantanément, une connexion s'établit entre eux. Ils devinrent des amis inséparables, partageant rire et jeux, comme si une force invisible les rapprochait. Les années passèrent, et leur amitié grandit. Les vacances se transformèrent en rendez-vous incontournables. Quelques années plus tard, le destin les réunit de nouveau, cette fois-ci sur les bancs du collège. Leur complicité s'intensifia, et une affection plus profonde commença à naître entre eux, les prémices d'un lien qui dépassait la simple amitié d'enfance. Madame Tamba, Clara, observait ce rapprochement avec une joie immense. Pour elle, c'était le signe d'une belle union, le bonheur de voir son fils s'entendre si bien avec une jeune fille si charmante. Elle confiait souvent à David son enthousiasme. « Tu as vu, David? C'est si beau de les voir ainsi, comme un frère et une sœur. Leur union est si naturelle. » David, Monsieur Tamba, connaissant le secret qui pesait sur leur vie, tentait de minimiser la situation. « Ce ne sont que des gosses, Clara, rien de sérieux, » murmurait-il, le cœur serré, essayant de masquer son trouble. Le poids de cette vérité non dite était un fardeau, une épée de Damoclès suspendue au-dessus de leur famille. L'histoire des familles Tamba et Kodjo est une fresque complexe, où le désir de paternité a entraîné des choix inattendus. Des silences pesants et des liens mystérieux. De la douleur de l'infertilité à la joie inattendue d'une naissance, puis au secret d'une autre, le destin a noué des fils invisibles entre ces vies. Aujourd'hui, Maury et Lisa sont au bord d'une nouvelle étape de leur vie, ignorant de la vérité qui les lie. Leurs parents, piégés par un secret vieux de plusieurs années, observent leur rapprochement avec des sentiments mêlés d'amour, de bonheur, et d'une anxiété grandissante. La relation entre Lisa et David sembla prendre une tournure plus sérieuse, ce qui alerta David. Il contacta Edith et ils se donnèrent rendez-vous dans leur lieu habituel, cherchant des solutions. Ils échangèrent des idées. Mais rien de concret ne ressortit de cette discussion. Ils se séparèrent, David promettant de vérifier la nature de cette relation, et si nécessaire, d'engager une détective pour y voir plus clair. Edith y consentit, promettant d'en parler à Lisa. Après cela, David et la détective privée se rendirent chez Edith. Elle leur raconta la situation. Le compte rendu des photos à l'appui, la détective expliqua que la relation n'était pas encore très sérieuse, mais c'est une histoire qui se dessine. Edith, avec une réaction furieuse, s'exclama « Je te l'avais dit. Il fallait le révéler. Tu es en train de gâcher la vie de ma fille. Ma mère avait insisté qu'on ne peut garder longtemps un tel secret. » David tenta de la calmer. Tandis que la détective, visiblement perdue dans le sujet, murmura « De quoi parlez-vous? Y a quelque chose qui cloche, jusqu'où ira cette histoire? La vérité éclatera-t-elle un jour? Et quelles en seront les conséquences pour ces familles? Le mystère demeure. Et vous, chers spectateurs, qu'auriez-vous fait? Partagez vos réflexions en commentaire.
Et pour ne manquer aucune de nos prochaines histoires et découvrir comment cette saga pourrait se dérouler, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche. Merci d'avoir suivi. La suite à la prochaine épisode.